Bonsoir à tous et ravi de vous savoir nombreux à suivre ce magazine dédié au CIAO 2016. Dans ces 13 minutes au CIAO, nous allons vous faire découvrir un pan de l'artisanat africain. Encore une fois, bienvenue à cette fête dédiée aux artisans d'ici et d'ailleurs. Le CIAO se veut aussi une vitrine du bronze. Les artistes bronziers sont venus de plusieurs contrées du Burkina et d'ailleurs pour exposer leur art. Chaque exposant mise sur sa créativité pour attirer les clients. Des clients qui se font toujours attendre à ce 4e jour du CIAO. Aruna Mari, Nongba Kouda, reportage. Au parc d'exposition du CIAO, la créativité des bronziers s'exprime sur les étals. Petites ou grandes tailles, ces œuvres d'art, sous le voile de l'esthétique, traduisent l'imagination et la vision de l'artiste. Au-delà du mercantile, l'art est ici un instrument du vécu quotidien et une école. Côté affaires, la mayonnaise, selon ces bronziers, peine à prendre pour l'instant à cette 14e édition du CIAO. Nous sommes venus exposer du bronze, on a fait des œuvres, il y a des baobabs, des animaux, puis voilà. Et puis en plus il y a un peu de créativité aussi, qu'on a des nouvelles œuvres qu'on a créées uniquement pour le CIAO. Cette année nous espérons beaucoup, avoir beaucoup de clients, des marchands, nous espérons qu'ils vont venir. Mais jusqu'à présent, on n'a pas senti trop de choses. Bon, j'ai fait un basketteur, et les talons Yananga, bon, et puis la pêche. Et puis les poupées aussi. Et puis un nouveau étalon aussi. Bon, les gens viennent, mais il y a d'autres aussi, les acheteurs professionnels là. Et bon, l'argent ça y est en banque, et dit qu'ils nous donnent rendez-vous le mercredi. Sinon actuellement, bon, on vend un peu. À base d'alliage de cuivre et d'étain, ces objets décoratifs proviennent pour la plupart d'artistes burkinabés régulièrement présents à la Biennale de l'artisanat africain depuis une dizaine d'années. Pour les visiteurs, ces créations sont de belles factures. Ces œuvres elles sont très belles et puis une belle création. Dans la création de l'artiste, il y a un baobab, il y a les animaux, il y a les dames avec des calebasses ou bien des canaris. Après le rendez-vous manqué de 2014 qui a affecté bon nombre d'acteurs, l'édition 2016 suscite de l'espoir pour la grande famille des artisans. Une famille dont la survie repose en grande partie à chaque édition du CIAO sur les commandes des acheteurs professionnels. De la créativité à l'innovation, les artisans présentent leur imagination à travers des objets issus de la récupération. Des objets qui sont exposés un peu partout sur le site du CIAO. Ce sont des œuvres de belle facture qui traduisent la capacité des artisans africains à combiner utile et esthétique. Nathalie Sawadgo, Nongba Kouda, reportage. L'art redonne une seconde vie aux sachets plastiques. Le CIAO 2016, c'est aussi ces sacs à main, des colliers ou encore des porte-clés, tous issus des matériaux de récupération et de recyclage. Depuis 2004 que nous participons avec ces sachets. Nous faisons la récupération des sachets qui sont versés par terre. Nous les ramassons, nous les lavons, nous les désinfectons, puis on fait des objets utilitaires. Tout ce que vous voyez comme ça, c'est des plastiques recyclés. Et avec tous les modèles. Et spécialement, ça se fait avec les chaussures tongs. Qu'on les coupe, on fait des travaux avec ça. Et maintenant, c'est des jolis colliers comme ça, quoi, spécialement. La vision de tous ces artistes est d'œuvrer pour un environnement sain, partant de là, créer des emplois. Je suis à ma 6e participation au CIAO. Bon, ici, on a les colliers couramment appelés Aoulaba. C'est des colliers qui servaient quand une femme vient d'accoucher ou bien quand il y a des cérémonies de réjouissance. C'est ce que les Akans portaient. Aujourd'hui, on essaie de présenter ça dans toute l'Afrique. On a plusieurs modèles qui sont faits en perles et les pois baoulés. Ça, c'est de ce côté. Maintenant, derrière, on a les colliers aussi artisanales, mais avec des pièces, quelques pièces ivoiriennes et ainsi d'autres pièces de d'autres pays. On a des colliers qui sont faits en graines. Ça, par exemple, c'est un collier de décoration.
Il est fait en graines de raffia, on a de la pâte de verre et puis on a le bois ainsi que le bronze dessus. On travaille avec un peu de tout ce qu'on peut avoir. Comme on le dit en art, rien ne se perd, tout se transforme. De tous les objets, si l'on pouvait faire de la récupération, l'on peut soulager Dame Nature de sa souffrance. Le pagne, une matière à la mode. Cet imprimé coloré est devenu aujourd'hui l'incontournable dans la garde-robe des femmes, des hommes et même des enfants africains. Le pagne occupe une place de choix dans les allées du CIAO 2016. Zoom aussi cet imprimé coloré avec Peggy Ouedraogo et Kwale Nepi. Si tu sors, je sors. Marie capable, l'œil de ma rivale. Autant de sobriquets attribués au pagne. Colorés avec divers motifs, ces bandes de tissus imprimés sont aujourd'hui l'essence de la mode africaine. Jadis porté par les plus âgés, le pagne s'invite de plus en plus dans la garde-robe des plus jeunes, femmes comme hommes. On peut être jeune parce que généralement dans nos messes, c'est vrai que depuis un certain moment ça a changé, mais c'était des personnes d'un certain âge qui s'habillaient plus en pagne. Aujourd'hui, nous donnons l'occasion à la jeunesse, pourquoi pas, de s'habiller en pagne, mais tout en restant chic et contemporain. Le pagne n'est plus seulement porté sur soi. Il est utilisé pour embellir des tables à manger, des chambres d'enfants et mieux, il est aussi porté aux pieds. Le pagne, en 2016, de nos jours, n'est pas forcément utilisé pour des vêtements, pour l'attacher, comme les mamans nous le faisaient dans les années passées. Le pagne peut être utilisé autrement pour faire des nappes, des coussins, des pochettes d'âme. Au fait, toujours mixé avec d'autres matières. Pour les vêtements, nos styles, c'est plus mousseline mélangée de pagne ou du jean mélangé au pagne. Le savoir-faire des stylistes africains, mais aussi la diaspora africaine vivant en Occident, ont sans nul doute contribué à l'exportation du pagne. Au CIAO 2016, le pagne vous fera voir de toutes les couleurs. On trouve au CIAO des exposants qui n'ont jamais manqué une seule édition du CIAO. Ils étaient là depuis la première édition en 1988 et en 2016 encore, ils n'ont pas marchandé leur participation. Pour ces exposants inconditionnels, le CIAO leur apporte des clients, des contacts, mais pas seulement, ils apprennent les uns des autres. Zalissa Sanfo, Kwale Nepi, reportage. Inconditionnel du CIAO, cette styliste modéliste l'est. Depuis 1988, Hortense Kaboré n'a jamais manqué à un seul rendez-vous du CIAO. Et ici, dans son stand, à côté de ce qu'elle propose, elle expose aussi ses souvenirs. Comme elle, ils sont nombreux, ceux pour qui participer au CIAO est un défi à relever, coûte que coûte, vaille que vaille. Pour moi, le CIAO, c'est la plus grande vitrine au niveau africain. Et rater le CIAO, c'est vraiment comme rater une fin d'année. Et ce n'est pas fortuit s'ils tiennent tant à honorer à ce rendez-vous. Le CIAO leur donne tout et fait aussi leur réputation. Le CIAO m'apporte de la visibilité et ça m'apporte aussi, j'aurais dit, de la clientèle. Là. Voilà, on a de nouveaux contacts et on arrive à tisser des relations au niveau national et international. Le fait même déjà de montrer un travail, de montrer qu'on peut faire travailler le Faso d'Anfani dans l'esprit que je travaille. Et puis il y a beaucoup de jeunes créateurs qui viennent me voir. Et je ne lance pas des fleurs, ça fait un peu un modèle par mon travail. Et puis il y a beaucoup l'appréciation. Je sais que le travail est de l'avenir. Et c'est une joie pour moi de participer au CIAO et à des rencontres. Pour ces inconditionnels, une chose est sûre. Tant qu'ils vivront et que le CIAO existera, ils seront toujours là. La diaspora burkinabé est largement représentée à cette édition du CIAO. Leur spécialité, promouvoir le Faso d'Anfani hors des frontières du Burkina. Une façon pour eux de contribuer au développement du pays.
Pour ces Burkinabés résidant à l'extérieur, le CIAO est un rendez-vous à ne pas manquer. Olopoda, Poilin Nebier, reportage. Bien que résidant loin de sa patrie, l'amour de Adama Towe pour le pays qu'il a vu naître n'a pris aucune ride. Depuis 2006, il ne manque aucune édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Et à cette 14e édition, le styliste burkinabé résident en Côte d'Ivoire présente le fruit de son imagination à l'admiration de ses concitoyens et des visiteurs. Ce qui est là, c'est les chemises prêtes à porter, voilà, dans les tissus coton, lin cassé, les cotons glacés et autres. Et c'est travaillé dans le design d'Anfani et puis des kita ivoiriens. Voilà, pour montrer, comment on appelle, cette unité qui existe entre les deux pays. Et la spécialité d'Adama Towe, ça c'est fait avec le sac de pommes de terre, voilà, pour faire de la récupération. Et vous avez même aussi en natte, une chemise faite à base de natte et aussi un raffia qui est là, qui est là. Voilà, un spécial gilet fait à base de raffia avec le truc de coco. Voilà. Donc c'est une spécialité unique à son genre. Autre pays de résidence, le même amour pour la terre natale. Georges de Baziri réside en France. Le promoteur de la marque GX226 participe pour la première fois au CIAO. Sa spécialité, le faso d'Anfani. Le faso d'Anfani est en vogue actuellement. Donc c'est comment on appelle ça, c'est une opportunité pour nous, couturiers burkinabés, de venir présenter nos collections et montrer ce que le faso d'Anfani peut faire au-delà du Burkina. On est 17 millions de Burkinabés, 5-6 millions de Burkinabés achètent, chaque Burkinabé achète un pagne faso d'Anfani. Vous voyez les retombées qui vont rester au Burkina. Et voilà, c'est pour cette raison que je suis là aujourd'hui pour présenter ma collection. Et n'oubliez pas que la visibilité de la haute couture burkinabé est liée au faso d'Anfani. Pour cette diaspora burkinabé, le CIAO est une opportunité pour nouer des contacts et promouvoir le savoir-faire burkinabé. Les Burkinabés ont du talent et c'est ce talent qui s'exprime à cette 14e édition du CIAO aux côtés d'autres créations sans aucun complexe. Il n'est pas question de laisser les festivaliers venir au CIAO et repartir avec la faim et la soif. À côté des salles d'exposition, il y a cet espace détente. Au menu, des fritures, des grillades et de la boisson, mais pas seulement. On trouve aussi sur le site du CIAO des mains qui vont certainement vous mettre l'eau à la bouche. Plus de détails dans ce reportage signé de Zalissa Sanfo et de Poilin Nebier. Le salon des papilles gustatives. C'est peu dire de ce côté du CIAO. Alfred Yao a fait le déplacement de la Côte d'Ivoire avec ses poissons et ses poulets dans une glacière pour venir offrir aux festivaliers l'envie de faire une pause, de prendre des forces pour bien visiter les stands. C'est nouveau ici. C'est ce qui fait la différence. C'est ça qui fait que les gens par curiosité viennent pour voir et quand ils dégoûtent aussi, de bouche à oreille, viennent pour découvrir cette merveille. Et cet équipement de là, vous voyez, c'est du sable mouillé. Ça sert un support pour le piquer. Et ceux qui ont fait un tour chez lui disent ne pas le regretter. On avait fait. Donc on a cherché tous les restaurants. On n'a pas vu un vrai restaurant en tant que tel. On est venu ici, compte tenu de la disposition de l'air, des poissons et autres là. Je pense que vous avez déjà vu. Hein. Voilà, c'est ça qui nous a donné l'appétit. Donc on est venu maintenant, on s'est mis bien. Ils ont bien mangé. Le chemin peut se poursuivre. Certains, eux, préfèrent boire. Et après une gorgée, ils trouvent un motif de revenir encore et encore au CIAO. Durant toute ma visite, c'est là moi j'ai tiré mon plaisir. Oh oui, c'est avec cette bière-là j'ai tiré mon plaisir. Et ce sont toutes ces raisons qui font dire à ces propriétaires de restaurants et d'espaces de boissons que le CIAO est aussi un espace de détente. On s'arrête là pour ce numéro du magazine dédié au CIAO 2016.
Merci de votre attention. 13 minutes revient demain avec plus de sensations. Bonsoir. Thank you.